Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler du 25 novembre, nous allons parler des soroptimistes, nous allons parler des violences faites aux femmes, nous allons parler de jeux, de puzzles, d'oranges, de patrimoine et d'enfance. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme, épisode 176, c'est parti. Femme, 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 femme. Femme, 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 femme. Voilà, j'ai sur le plateau deux femmes qui sont un peu distraites, elles regardent la télé, elles regardent les écrans. Mais non, mesdames, c'est moi qu'il faut regarder, c'est elles qu'il faut regarder, c'est elles qu'il faut regarder. Sauf Anne. Voilà. Tout douce. Oui, ça va. Katja-Mélène. Oui. La vie est belle. La vie est très belle. Bon, en tout cas, merci de me faire cet honneur. On va raconter un petit peu les dessous de notre histoire. C'est parti d'un coup de fil et puis voilà, on se rencontre. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur le plateau de Forme. Béatrice Duchet, comment ça va? Ça va, bonsoir Barbara. Ça va très bien, comme Ça va bien? d'habitude. Oui, avec le sourire. Et puis cet orange, je l'ai dit d'ailleurs, on a tout, hein, l'orange. Toi aussi, Anne, tu l'as mis, moi aussi, je l'ai mis orange. On se doit d'être un orange à partir de lundi. Exactement. Donc, quand on enregistre cette émission, on est vendredi, parce que c'est le vendredi que j'enregistre Forme. Mais donc, le 25 novembre, on le dit, hein, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et donc, le repère, le point de ralliement, la couleur, c'est l'orange. Absolument. La couleur orange, ce qui était la couleur définie par l'ONU pour montrer la symbolique de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, alors, présentez-vous, on ne va pas déroger à l'habitude. Est-ce que tu peux te présenter, Anne, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Anne, je suis originaire de la Martinique et de la Guyane de par mon père. Oui. J'ai fait des études de sciences politiques et puis récemment, je me suis lancée dans une aventure et j'ai décidé de mettre en avant le patrimoine en éduquant, mais aussi en faisant des jeux qui soient beaux, qui soient de qualité et qui permettent justement aux familles de passer un très bon moment et de connaître la Caraïbe et l'Afrique. La Caraïbe et l'Afrique, alors on va montrer sous le plastique, parce que c'est comme ça que tu commercialises. Voilà, ça s'appelle donc, le jeu c'est Yoel. Tu vas nous dire après, Yoel, tu vas nous expliquer Yoel. Alors il y a une girafe. Bon, il n'y a pas beaucoup de girafes en Martinique, mais bon, comme tu nous as parlé de l'Afrique, on va voir où il y a des girafes. Nous pas très fort en Afrique. Hein. Nous qui fait un peu un quiz tout à l'heure, on va essayer. Donc c'est un puzzle avec, alors montre-moi s'il te plaît. Oui. Tu as vu que je commence la pub, hein, elle est venue pour ça de toute Merci, façon. Donc, on Barbara. va commencer par ça, mais elle sait pas. Donc voilà, tu vois, tu enlèves, tac, et puis voilà. On va faire un jeu tout à l'heure. Mais Sciences Po, attends, on s'arrête 2 minutes sur Sciences Po, c'est pour ça que tu t'intéresses à la géographie, quoi. Sciences Po, on s'intéresse un peu à la géographie. On s'intéresse à la géographie, mais on s'intéresse surtout à la culture générale. En fait, en allant dans cette école, j'ai pu découvrir pas mal de choses. C'est Sciences Po Paris, actuellement? Oui. Ou bien Bordeaux? Non, Paris. Paris, d'accord. Et en fait, cette école m'a ouvert les portes. J'ai pu voyager dans le monde, j'ai pu connaître, j'ai pu connaître pas mal de choses. Et je me suis dit que c'était important justement que je transmette ça aux enfants. Et je me suis aussi dit qu'un puzzle magnétique en bois sur la carte de la Martinique, ce serait une idée parfaite. C'est trop beau, il est vraiment beau. On va le montrer tout à l'heure. Mais tu sais, comme cette émission, c'est vraiment pour nous depuis quelques années. C'est l'endroit où les femmes s'expriment, éventuellement pour donner envie à d'autres femmes. Ok, et puis pour faire savoir ce qu'elles font. Juste un petit mot sur Sciences Po, parce que là on est en novembre, on va pas tarder à rentrer dans la période de Parcoursup, tu sais. Je sais pas, c'est par là. Non, c'était avant, toi. Oui, en fait, c'était sur mention très bien. Oui. À l'époque, et j'avais de très bonnes notes. Et du coup, j'ai passé le concours. Ça s'est bien passé. Mais ça peut changer maintenant. Oui, oui, ça a un peu changé. Mais ça peut changer, il y a d'autres... Mais qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes? Parce que sciences politiques, tu t'intéresses au monde. Et tu as dit que tu as voyagé. Tu es allé où dans le monde? En fait, j'adorais l'Amérique latine, j'adorais l'espagnol. Et j'ai beaucoup voyagé. Hablas espagnol? Muy bien. Muy bien, ok. Sí. Ah oui, puis du Tout Guyane. Tu hablas de Guyana, entonces tu estás ça y est, maintenant j'ai plus l'espagnol. Tu es sur le continent sud-américain, donc en Guyane, donc c'est peut-être plus simple. Mais même quand on est en Guyane, on est dans une bulle, c'est-à-dire qu'on parle le français, on parle le portugais ou on parle le taki-taki, mais très peu l'espagnol. C'est vrai. D'ailleurs, qu'on parle plus peut-être brésilien, enfin portugais, que effectivement espagnol. On est plus tourné. Et le Suriname, il parle anglais en plus. Qu'est-ce qu'il parle le hollandais. Le hollandais, ok, autant pour moi. Mais c'est surtout que la Guyane est enclavée, donc il n'y a pas d'échange. C'est fou de dire ça, la Guyane. Enclavé parce qu'il y a
Enclavée parce que c'est une enclave française, c'est ça? Exactement. Et il n'y a pas Ouais. d'échange entre les différents pays qui sont C'est des incroyable. voisins. C'est incroyable. Et à ta connaissance, enfin, c'est pas un piège, hein, mais à ta connaissance, est-ce qu'il y a des relations? Alors, je sais que le Brésil commerce et échange avec les autres pays d'Amérique latine, c'est un géant, c'est un géant. Mais à ta connaissance, est-ce que les autres petits pays, par exemple, comme le Suriname à côté, commercent et échangent avec les autres? Oui, bien sûr. En fait, On c'est est vraiment nous, quoi, qui sommes dans des environnements régionaux et complètement déconnectés de notre... Exactement. Insuffisamment intégrés dans notre territoire. C'est incroyable, hein? Ouais. Et c'est la même chose pour la Martinique, Bien sûr. la Guadeloupe, pour toutes les îles en fait françaises. Oui, mais c'est clair. Et d'ailleurs, c'est presque... Enfin, certains vont dire, oui, c'est la suite de l'exclusive. C'est ça, en fait, le système de colonisation française. Absolument. Tu commerces avec la métropole, exclusif avec la métropole. Tu n'as pas le droit de faire des échanges. À l'époque, c'était au XVIIe siècle l'interlope. D'ailleurs, il y a eu des épisodes historiques où, parce que effectivement, les Martiniquais et notamment les colons voulaient commercer avec le reste de la Caraïbe, on lui disait non, 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 non. Et donc voilà, donc effectivement, il y a cette tradition. C'est un peu dommage. Donc on va revenir à tes puzzles. Ce sont des puzzles en fait. Ce sont exclusivement des puzzles. Oui. Aimanté, donc Martinique, et puis tu as commencé. Donc Martinique, c'est l'année dernière. Et puis on a montré la Martinique. Et puis tu as commencé l'Afrique. C'est bientôt ou ça? C'est bientôt. C'est notre deuxième puzzle qui va sortir en fin novembre. C'est l'Afrique. En fait, on voulait que les Martiniquais et même en fait tout le monde puisse découvrir ce continent. On voulait le revaloriser parce que c'est vrai que lorsque l'on parle de l'Afrique, on a tendance à parler de la famine, on a tendance à parler des problèmes. Mais il faut savoir qu'en Afrique, vous avez des merveilles, vous avez des choses qui sont incroyables. Et en faisant ce puzzle, j'ai eu moi-même envie de voyager. Oui. Alors, l'Afrique, on a quand même une chance à la Martinique. Je t'embête, hein. Je me permets, je t'embête un petit peu, Anne. C'est qu'on est aussi... La Martinique est aussi grande que l'Afrique. Oui. Alors que l'Afrique, il y a 40 pays. Mais on est presque aussi grand que l'Afrique. Mais bon, on va y venir tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une approche, effectivement, de l'Afrique avec un peu d'iconographie. Il y a des symboles. C'est très joli, hein. Très joli. Bon, on va revenir à toi tout à l'heure. Madame Béatrice Duché, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Béatrice Duché, je suis donc une femme active, mais également très engagée dans la vie sociétale, puisque je suis ici en qualité donc présidente du club Soroptimisme Fort-de-France Alizé Sud. Donc une présidente pour 2 ans, parce qu'on a pour habitude de changer de mandature tous les 2 ans. Donc c'est un réseau de femmes engagées, donc c'est des femmes au service des femmes. Donc, Parce que, alors, est-ce que tu savais, parce que en invitant Béatrice, excuse-moi de t'interrompre Béatrice, en invitant Béatrice, je dis Soroptimisme, j'y connais rien au club service, tu sais. Il y a Rotary, il y a Soroptimisme. Alors on n'est pas tout à fait un club service, nous on est une ONG, donc voilà, donc ça s'assimile, mais nous on est une organisation non gouvernementale. Absolument, une organisation non gouvernementale avec un siège d'observateur à l'ONU. Donc contrairement à des... Tu savais ça? Voilà. Non. Contrairement à des clubs services, on est vraiment dans une structuration jusqu'à une structuration internationale, puisqu'on a le Soroptimisme, on va en parler, les clubs de Martinique. On est regroupé au sein de la fédération française, mais il y a plusieurs fédérations, il y en a 6. L'Afrique, il y a une fédération, la dernière, c'est celle d'Afrique qui s'est constituée. Ensuite, une fédération internationale, beaucoup plus large, avec tous les pays d'Europe. Et donc, à cette occasion, c'est pour ça qu'on a des axes qui sont prédéfinis, parce que l'idée, c'est qu'on converge tous ensemble pour défendre les valeurs que nous défendons, donc des valeurs essentiellement d'égalité, au plus haut niveau, et faire bouger les lignes. Notre objectif, c'est cela. C'est très science politique, ça, hein? Ouais, c'est très engagé. C'est très engagé en science politique. Mais ce que je voulais dire, j'avais jamais noté, comme je disais, ONG / effectivement club service, parce que j'assimilais à club service, désolé, que Soroptimisme, ça vient de soror. Donc, j'avais noté ça, toi? Oui. Mais oui, la sororité. Mais moi, j'étais complètement aveugle. Donc, en latin, en fait, c'est le meilleur des sœurs. Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est exclusivement centré sur les femmes. Alors, c'est volontairement un mouvement féministe, mais féministe dans tous les sens, pour viser l'égalité des genres, mais féministe aussi pour l'entraide, la sororité, l'amitié. Et exclusivement féminin, parce qu'on considère que si aujourd'hui on n'a pas atteint le niveau d'égalité, donc volontairement on n'est pas ouvert aux hommes, même si on les sollicite dans nos actions, mais le club c'est un réseau de femmes, c'est de l'entraide des femmes. Trop souvent les femmes ne savent pas faire ça, les hommes savent ça très bien, la fraternité d'ailleurs tout le monde en parle. Les femmes ont peur de constituer un réseau de femmes pour s'entraider mutuellement, et c'est ça notre objectif.
Donc, soroptimisme et sororité. Donc, tu as parlé de l'entraide, tu as parlé de la sororité, de l'amitié. Tu n'as pas parlé de leadership. Alors, le leadership, pour nous, ça fait partie des axes d'orientation. C'est ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes. Parce qu'on a 5 axes sur lesquels on intervient. D'abord, l'éducation, parce qu'on se considère que justement, si un jour on veut arriver à l'égalité, c'est dès le plus jeune âge, il faut qu'on éduque nos enfants, qu'on éduque les garçons comme les filles, aux notions de respect entre elles, entre eux. Ensuite, l'autonomisation des femmes, parce qu'on considère que pour qu'une femme soit perçue de manière égalitaire, il faut aussi qu'elle ait sa propre autonomie, sa autonomie financière, son autonomie de décision. Leadership, parce que là aussi, trop de femmes ont des talents cachés, donc des talents. Là, je découvre Anne-Catherine, que je connaissais sous un autre milieu professionnel. Je découvre qu'elle a encore des talents cachés. Et nous, les femmes, on est plutôt assez timides sur ce type d'aspect. Donc, le leadership, donc on est très fiers d'avoir des jeunes femmes qui exercent un pouvoir et qui jouent un rôle important dans la société parce qu'il y en a beaucoup. Des femmes chefs d'entreprise, on le voit de plus en plus et il faut mieux les valoriser. Des femmes qui ont construit l'histoire, on n'en parle pas. Je vous donne l'exemple. Il n'y a même pas 10% des rues qui portent le nom de femmes. Or, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont œuvré sur des projets importants. Aujourd'hui, en Martinique, on te parle maintenant de Paulette Nardal, on te parle de Suzanne Roussy-Césaire. Et puis, on a l'impression que c'est très récent. Il y a quand même Jocelyne Bérois qui a donné son nom à une école, etc. Mais c'est très rare. C'est très peu. Et puis c'est très récent. Et c'est du lobbying que l'on a fait. Ça fait partie du lobbying qu'on a fait. Et on a un peu le leitmotiv, c'est de voir un jour Paulette Nardal au Panthéon. Donc on a une de nos sœurs, Catherine de Marceline, qui a créé l'association, qui est donc membre du Soroptimisme Fort-de-France Alizé Sud, et qui porte ce projet parce qu'on voudrait faire reconnaître Paulette Nardal comme une femme au même titre que Césaire pour tout ce qu'elle a porté pour la Martinique. Ça te choque quand je dis au même titre que Césaire? Pardon? Est-ce que ça te choque quand je dis au même titre que Césaire? Parce qu'on dit qu'elle a contribué à l'émergence de la négritude. Elle a été précurseur parce que c'est elle qui, dans son salon, à l'époque, recevait. Césaire avait 19 ans à l'époque. Donc, en fait, le concept... Et en plus, Paulette Nardal, elle parlait l'anglais. Donc, sur les Black Matter, elle a pu, en fait, apporter cette culture. Et ils ont conceptualisé le principe de la négritude, Césaire. Et là, c'est eux qui l'ont porté, Senghor. C'est eux qui l'ont porté sur la place publique. Mais c'est une femme qui était derrière le principe dans ces cafés littéraires. Donc, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus. D'ailleurs, elle a été très de l'histoire de ce qu'on m'a raconté, puisque... a été vexée à un moment parce que Césaire n'avait pas reconnu l'importance de sa contribution à ce mouvement. Et alors, et tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter parce que on a parlé du troisième axe, c'était le leadership. Et puis on a évidemment la santé, parce que malheureusement, on considère que les femmes n'ont pas un accès égalitaire encore à la santé. On a d'ailleurs travaillé avec l'association Zétalentiel sur les violences obstétricales. C'est encore une forme de violence supplémentaire qui vient s'ajouter. On va parler de différentes formes de violence, mais une femme, elle passe dans sa vie par des moments, et plus qu'un homme, notamment quand elle est en situation de grossesse, elle subit aussi des violences, on va le voir. Et puis l'environnement, qui est quand même effectivement, naturellement, tout le monde s'intéresse pour avoir un avenir meilleur pour nos jeunes. Donc on a 5 axes d'intervention, et dans ces 5 axes-là, on choisit de mener des actions. Ok. Et juste alors, est-ce que toi, dans ton parcours, Anne, donc Béatrice découvre effectivement ton intérêt pour l'art, les jeux, donc une activité qu'elle ne te connaissait pas. Est-ce que toi, à un moment, et tu es plus jeune que nous, c'est pour ça que je pose la question, tu as eu à te dire, mais je suis traitée comme ça parce que je suis une fille, ou bien je dois faire ça parce que je suis une fille? Oui. C'est vrai, ça t'est arrivé? Dans le milieu professionnel. Mais c'était objectivé ou bien c'est toi qui, ayant pris du recul, t'es dit, bon, si ça avait été un homme, j'aurais pas été traitée comme ça? Oui, il y a eu plusieurs situations où je pense que parce que j'étais une femme, j'ai subi des remarques Des remarques sexistes? Sexistes ou même des regards déplacés. D'accord. Mais c'est du sexisme. Et est-ce que tu as pu être victime de discrimination, par exemple? Non, la discrimination... Non, je pense pas. D'accord. Plutôt du sexisme. Le sexisme. Voilà, et puis peut-être même une forme de harcèlement, peut-être. On va peut-être pas aller jusque-là, mais voilà, le sexisme. Et toi, Béatrice, ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Donc,
on vit dans un système un peu patriarcal, donc tout est fait... Patriarcal? Oui, patriarcal. Pas un peu. Oui, patriarcal. Complètement d'accord. Pas un peu, alors pas dire un peu. Non, patriarcal, oui. Et tout est fait, et notamment sur nos territoires, mais plus qu'ailleurs, on a le sentiment que c'est normal. Donc c'est banaliser des situations. Donc dites... nous parler ça, les hommes, nous parler ça, ça finit, le harcèlement de rue, fini, puis ça. Donc tout le monde trouve ça normal parce que vous dites, ah ben c'est une forme de drague, c'est culturel. Non. Donc on en vient à des situations, et quand notamment la violence arrive, elle est déjà trop tard. Donc c'est tous ces petits signaux, même faibles, qu'il faut tout de suite expliquer pour dire que ce n'est pas possible. Oui, on va en parler tout à l'heure, le violentomètre. Tu vas nous dire ce que c'est, mais c'est vraiment incroyable, quoi. C'est très, tu as vu, ça ressemble un peu à ton puzzle. Il y a plein de couleurs, c'est très ludique. C'est très ludique, sauf que ça parle de choses très graves. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours, Béatrice, parce que c'est ton engagement, mais je voudrais dire que toi, donc, tu as fait des études diplômée en qualité de conseiller en économie sociale et familiale. Tu as travaillé à l'IEDOM, à la commission de surendettement, donc au cœur de la famille. Tu as été chargée des études économiques et monétaires à l'IEDOM. C'est chouette ça, non? Très chouette. C'est un domaine vraiment où ça paraît technique, mais tu as un domaine où tu es au cœur des réalités de notre pays, là, non? J'ai eu la chance j'ai un parcours un petit peu atypique, mais j'ai eu la chance justement de toucher à différents métiers dans des domaines très variés, puisque je suis assez fière de dire que j'ai démarré par un métier de conseillère en économie sociale et familiale, donc un métier social, a été mon premier diplôme, qui m'a amenée à l'IEDOM, à l'Institut de mission, où j'ai monté la commission de surendettement. Et à cette occasion, j'ai rencontré des familles dans des situations assez précaires, mais du coup, on a ensemble... non pas traiter le dossier d'un point de vue administratif, mais très tôt déjà sur un point de vue humain. Par exemple, à cette époque, il n'y avait pas d'assistance sociale à la commission de surendettement. Il n'y avait que des personnes qui statuaient, parce que c'était la Banque de France, sur des dossiers sans qu'il y ait l'aspect social qui soit pris en compte. Donc voilà, donc ça fait partie des petits progrès que j'ai fait faire évoluer. Et puis pour progresser, très vite, je suis tombée dans la finance, parce qu'en étant à l'IEDOM, je me suis dit, si je veux progresser, il faut que je fasse de la finance. Je suis tombée finalement par hasard dans un établissement bancaire, donc j'ai glissé à l'AFD. Et à l'AFD, j'ai fait tout un autre métier. Je me suis occupée du financement des collectivités locales. Donc je suis devenue responsable de ces projets pour accompagner aussi les collectivités locales. Et là encore, peut-être que j'aime à dire que j'ai fait évoluer les choses en se disant, avec évidemment l'institution, non pas d'un point de vue purement banquier, mais d'un point de vue d'accompagnement, de partenaire, puisqu'on a développé tout ce qui était appui, conseil, partenariat. Il y a une petite anecdote qui m'avait fait rire. Une fois, j'ai dit, c'est la première fois que je vois un banquier écolo. Donc, voilà, et humain. Et puis après, tu as travaillé à la CACEM, directrice générale adjointe de planification et développement. Oui, à la CACEM, j'ai fait une belle expérience pendant 2 ans sur des métiers que je ne connaissais pas non plus, donc, mais que j'ai appris à découvrir. C'était une expérience. Planification, ça manque, ça, hein? Développement social, ça développement. Les outils de planification. Enfin, tu as peut-être un droit de réserve encore, mais les outils de planification en Martinique, ST2I, schéma de développement territorial, d'innovation, je ne sais pas, le SAR. Il y a un SAR ou pas? Oui, absolument. Il y a un SAR? Oui, ça c'est la CTM qui la développe. Voilà, mais c'était deux belles années très riches. Et puis, actuellement, je suis à l'Office de l'eau. L'Office de l'eau, directrice adjointe en charge des ressources et moyens généraux à l'Office de l'eau Martinique. Absolument. En fait, elle a un parcours qui est très intégré. En fait, tu es dans ta communauté, tu veux être utile à ta communauté et tu le fais donc avec ta casquette d'employé, salarié, collaboratrice, directrice adjointe, et puis ta casquette de citoyenne engagée dans une ONG. Je crois qu'on a besoin de sens dans ce qu'on fait. C'est les deux pieds. Oui. Ça a besoin de sens. Et cet équilibre-là, il est important de travailler pour son territoire. Oui. Je pense que chacun, on est acteur de quelque chose. Et si chacun on essaye de faire progresser, je pense que je fais de la politique à mon sens, dans le sens où, là où je suis, j'essaie toujours de contribuer pour essayer de faire avancer les choses. Oui. Et en cela, pour moi, c'est de la politique. Bien sûr. Et est-ce que certains, tu sais, des gens qui sont un peu dans la spiritualité, c'est pas ta réponse, Anne, parce que moi, Kevin, je l'embête, elle est un petit peu intimidée, je l'embête. Moi, Kevin, d'ailleurs, est-ce que tu dirais, comme certains, moi j'ai reçu des femmes sur ce plateau qui parlaient de mission de vie, tu vois, bien dans d'autres émissions, j'ai une mission de vie, tu parlais de sens. Oui. Je suis venue sur Terre, pas pour regarder la télé, puis regarder les trains passer, je suis venue sur Terre pour agir.
Alors, peut-être. Tu t'es dit ça? Pas vraiment peut-être dans ce sens-là, mais pour être acteur. C'est-à-dire, je considère qu'il faut être engagé. On ne peut pas être neutre. On ne peut pas ne pas avoir d'opinion. On ne peut pas ne pas s'impliquer. À un moment ou un autre, il faut aussi qu'on soit responsable de nos actes, avec nos choix. On peut se tromper, on a le droit à l'erreur. La curiosité aussi, et je crois qu'il faut être en mouvement. Moi, je crois que c'est ce qui est important, l'action. Il faut être en mouvement permanent pour pouvoir évoluer. Si on reste statique, si on a le statu quo, j'ai l'impression que ça m'intéressera moins. Oui, c'est pour ça. D'ailleurs, enfin, je veux pas être critique, mais tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et d'ailleurs, ton parcours, je l'ai, c'est comme ça. J'ai jamais vu un CV comme ça. Enfin, je lui ai demandé, envoie-moi une petite bio. Sa bio, c'est comme ça, tout. J'avais jamais vu ça. Parfait, c'est génial. Et donc, toi, est-ce que, Anne, tu partages un peu ce que dit Béatrice? Est-ce qu'il y a... Tu vois, tu es dans un milieu, je sais que tu évolues dans un milieu professionnel qui n'a pas forcément à voir avec cela, c'est pas ton activité principale, mais tu as décidé d'exprimer ces choses-là. Est-ce que comme Béatrice, je suis très familière avec tout le monde m'appelle Béa, ça me gêne pas du tout. Est-ce que tu te dis que voilà, tu veux faire sens, tu as une mission et que tu veux marquer ton temps entre guillemets, mais à ta communauté. Est-ce que ce sont des choses que tu te dis? Oui, en fait, même mon parcours professionnel, il est très engagé. Que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, je suis très engagée. Et si on a décidé de créer des jeux ludiques et éducatifs de qualité, c'est pour aussi c'est par militantisme en fait qu'on fait ça. On a envie de montrer que le patrimoine, c'est important. La transmission du patrimoine, c'est important. L'éducation, c'est important. Et plus vous éduquez tôt vos enfants, plus vous leur donnez de la matière, et mieux ce sera. Ils iront loin. En fait, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir accès à une très bonne éducation. Je remercie mes parents. Ça m'a ouvert des portes et j'aurais bien aimé que les enfants qui sont en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane puissent avoir aussi cette opportunité. C'est pas offert à tout le monde. Il faut beaucoup de travail, mais je vous avoue que vous percevez le monde vraiment différemment. Vous êtes en phase d'élite. Vous avez la possibilité aussi de faire pas mal de choses, de voyager, même de travailler à l'étranger, de côtoyer des ambassadeurs, de côtoyer des gens que vous n'auriez jamais côtoyés si vous aviez simplement fait d'autres études encore. Et c'est vraiment... l'éducation. C'est ce que j'ai envie de faire passer comme message. Éduquez vos enfants. Je sais que c'est la période de Noël et qu'on a envie de leur faire plaisir, mais on peut leur faire plaisir en achetant des jeux qui sont aussi exactement, qui sont aussi ludiques et qui vont leur apporter quelque chose. Parce qu'en fait, on est juste arrêtons-nous sur ça parce que on a l'impression qu'on est dans un mouvement et puis qu'on ne peut pas faire marche arrière. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, j'ai vu que l'Australie interdisait l'accès aux réseaux sociaux avant 16 ans. Donc c'est possible en fait, c'est possible. Il faut une volonté. Alors on a l'impression qu'on est dans on est allé tellement vite, enfin Elon Musk, il sera non seulement au gouvernement de Trump, mais aussi il envoie ses fusées sur Starlink, là, même s'il y en a un, il y en a un qui est retombé, je crois mal. Mais bon, son projet c'est d'aller sur Mars. Mais je veux dire, ok, le train roule, mais on peut aussi dire, mais si c'est bon, ok, on y va. Si c'est pas bon, on n'a pas envie. Et si c'est pas bon, dans certains cas, par exemple, l'addiction aux écrans, il faut peut-être revenir au bon petit puzzle de Anne, aimanté, qu'on va mettre au mur, et puis on va dire aux enfants, quand on va leur demander combien de communes il y a en Martinique d'ailleurs? 34. Je fais le test parce que des fois les gens ne savent pas. Anne, tu sais, j'espère. Ah oui, non, c'est bon. On est bien rodés. Et tu sais, attends, excusez-moi, quand tu fais le test auprès d'enfants qui ont 17, 18 ans, 19 ans, des fois ils ne savent pas. Non, mais tu as raison, Barbara. Dans beaucoup de cas. Oui. Anna le dit, la conscientisation et l'éducation, on a l'impression aussi qu'on est pris dans le feu un peu des médias et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus gérer. Mais en fait, c'est à nous de dire stop, de prendre le temps aussi de l'éducation, de prendre ce temps-là pour nos enfants. Et c'est vrai que on a tous un petit peu collectivement responsables parce que les gens ont démissionné dans l'éducation. Anne-Catherine disait qu'elle a eu cette chance, effectivement, d'avoir des parents, et plus grands, on les remercie. Et il faut conscientiser cette importance-là auprès de nos concitoyens. Mais après, on peut te dire, tous les parents aujourd'hui, par exemple, on parle de la vie chère, il y a des gens qui vivent dans des conditions effectivement économiques qui peuvent être précaires, tu vois, donc il faut prendre en compte ça. Donc qui c'est qui doit tenir ce rôle-là?
Parce que ça peut paraître un petit peu élitiste, le discours qu'on tient. Oui, il y a qu'à Faucon, c'est super facile, machin. Non, qui c'est qui doit tenir ce rôle? Est-ce que c'est l'éducation nationale qui doit tenir ce rôle-là? Est-ce que ce sont les familles? Est-ce que c'est la communauté plus largement? Est-ce que c'est avec l'aide des organisations non gouvernementales comme la tienne? Puisque quand tu agis, toi, auprès des femmes, tu participes plus ou moins à cette conscientisation auprès des écoles, en plus, tu vois. Mais c'est ça. Qui c'est qui doit assumer ça? Parce que parfois, les parents, et aujourd'hui, avec, si tu veux, la prégnance, la force, la puissance de certaines, des tendances, quoi, tu vois, tu résistes pas à ça. Tu parles à un gamin de 10 ans à qui tu as donné un jeu vidéo, enfin, un téléphone portable depuis ses 5 ans, il va te dire, mais non, je regarde mon jeu, je regarde mes affaires. Et puis, il va te faire une crise parce que c'est ça. Donc, il faut pouvoir aller vers autre chose. Qui c'est qui doit prendre la décision? Moi, je dirais que c'est l'ensemble des acteurs. Après, il y a des études qui montrent que l'environnement dans lequel l'enfant est important. Du coup, la famille est très, très importante dès le départ. Celle qui va conditionner l'évolution de l'enfant. Ça, c'est des études sociologiques. Comment tu as conçu alors ton jeu? Donc, parce que alors tu as dit nous tout à l'heure, donc c'est Anne et Cédric. Ouais. C'est les concepteurs. C'est qui Cédric? Cédric, c'est mon ami et que j'ai rencontré à l'université et qui est d'ailleurs à Paris. Du coup, on travaille toujours à distance, lui et moi. Lui à Paris, moi en Martinique. Et en fait, on est animé par la même passion, celle de l'éducation et de la culture. Et on a envie de mettre en avant nos territoires, c'est-à-dire l'Afrique et la Caraïbe. Cédric est d'origine africaine? Ouais, de quel pays? Il est camerounais. Camerounais, oui. Tu sais où c'est? J'allais te poser ça, il est mal avancé. Au filet. Attends, manquez monter aussi. Cameroun, je suis là, chez où le Cameroun? Bon, soyons clairs, je ne connais pas la carte de l'Afrique sur le bout des doigts. Alors, c'est où le Cameroun d'ailleurs? Là, c'est sûr. Là. Voilà, le Cameroun est là. L'Afrique en miniature. Voilà, c'est très beau, hein? Oui, il est très beau ce jeu. On va faire un test, puis c'est fait l'intéressante. Non. Ok, qu'est-ce que j'ai enlevé? Regarde, qu'est-ce que j'ai enlevé? La RDC. Ah, c'est le plus grand, voilà, ok. D'ailleurs, oui, c'est le... Qui c'est qui a dessiné? C'est toi? C'est Cédric et moi, en fait. C'est vous deux, d'accord. En fait, on a pris 2 ans pour apprendre à dessiner. On a appris trop beau. à réaliser, en fait, le tout. Okay. Tout seul. On a fait ça en autodidacte. Et puis, on s'est lancé, en fait. Ah oui. Les dessins aussi, c'est vous qui les avez faits? C'est trop joli. Comment vous avez dessiné, d'ailleurs? On a appris, on s'est formé sur le tas. Oui, mais quelle technique? C'est sur Adobe Illustrator. Donc, c'est sur l'ordinateur. Vous êtes fait aider de l'intelligence artificielle? Non, pas du tout. C'était pas encore à la mode à l'époque. Ouais, mais c'est surtout qu'on a envie de faire des choses qui sont originales et qui représentent c'est beau, hein? nos façons de voir les choses. Ok. On va faire un petit break, mesdames. On fait un break focus. On va retourner à la thématique des violences faites aux femmes. Dans Focus, alors j'ai collecté les chiffres publiés à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, notamment des chiffres issus du rapport annuel de la mission interministérielle pour la protection des femmes, qui est paru très récemment. Et il y a quelques mots comme ça qui reviennent dans ce rapport: suicide forcé, féminicide, harcèlement. Donc là, on parle de chiffres français, d'accord? Donc en France, féminicide en 2023. 115 homicides au sein du couple ont été enregistrés par les forces de sécurité. 93 de ces victimes étaient des femmes et 22 des hommes. Par ailleurs, homicides, pardon. 115 homicides, voilà. 115 homicides donc, dans le couple enregistrés. Donc, il y avait 93 femmes, donc là, on parle de féminicide, et 22 femmes dans le couple, ok? Par ailleurs, 319 femmes ont subi une tentative de féminicide par leur conjoint. Donc, il y a eu 93 féminicides. Donc, premier mot, féminicide. Suicide forcé. En 2023, les services de police de gendarmerie ont enregistré 890 victimes ayant tenté de se suicider ou s'étant suicidées à la suite de harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint. 890 victimes en France. Voilà, donc il y a une progression. Enfin, violence sexuelle. On va s'arrêter là, parce que c'est une longue litanie de chiffres comme ça. Donc, on est le 25 novembre, on fait une emphase précise sur ces 3 thèmes, mais on pourra aller plus loin. Donc, violence sexuelle, plus de 110 000 victimes de violences sexuelles, viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle, harcèlement sexuel, voyeurisme, exhibition sexuelle, exploitation sexuelle, ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2023 toujours. 110 000, d'accord ? Dans une grande majorité, 85% des cas, la victime était une femme, majeure ou mineure. La quasi-totalité, 96%, des mises en cause, étaient des hommes.
Ok, donc il y a une violence qui est une violence perpétrée à l'égard des femmes, qui est massive, qui est constante, qui est parfois en augmentation. Et c'est pour ça qu'il y a le 25 novembre. Et c'est pour ça qu'il y a cette opération que toi tu mènes avec Soroptimiste, Oranger le monde. On parlait de ça, oui. Absolument. Tristement, 5 femmes sont tuées toutes les heures dans le monde. Toutes les heures. Donc ça veut dire qu'au bout de cette émission, il y aura déjà 5 femmes qui seront mortes. Oui. Une femme meurt tous les 3 jours par les coups de son conjoint en France. En Martinique, c'est une femme sur 5 qui est victime de violences conjugales, contre 1 sur 10 dans l'Hexagone. 823 plaintes pour violences conjugales en 2022. Voilà. Et 3 femmes sur 5 déclarent que chaque jour, elles sont victimes dans l'espace public d'une forme de harcèlement. Soit on en parlait tout à l'heure. Voilà, le harcèlement de rue. Donc, et malheureusement, ces chiffres sont en constante augmentation malgré toutes ces actions que l'on mène. Donc, il faut qu'on continue à faire ces actions de sensibilisation pour dire stop aux violences à l'égard des femmes. Et donc, on a 16 jours d'activisme. Donc, c'est une période dans l'année qui est plus marquée pour sensibiliser davantage, donc du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, c'est 16 jours d'activisme qui a été déclarés par l'ONU pour mener des actions de sensibilisation vers le grand public, vers le public des jeunes, vers aussi les moins jeunes, vers les hommes, pour tenter de leur dire que cette situation-là ne peut plus durer. Donc il faut vraiment, et malheureusement, on est le premier département de France où la violence conjugale est la plus importante. Qu'est-ce que tu penses de ça, Anne? Toi qui es de la plus jeune génération que nous, qu'est-ce que tu penses de ces chiffres? Tu disais oui, c'est important. Ah oui, comme le disait Béatrice, je trouve que c'est triste en fait de voir qu'il y a autant de femmes qui soient victimes de violences. Je pense que une des solutions, c'est aussi l'éducation. Il faut qu'on puisse éduquer les plus jeunes générations, qu'on puisse leur montrer ce que c'est que le respect. Il faut aussi qu'on déconstruise les stéréotypes. Ça, c'est très important. Je pense qu'avec ma génération, ça commence, mais il faut poursuivre le combat. Il faut aussi que les hommes puissent aussi prendre leur place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'il y a de la violence physique ou du harcèlement, s'il y a un homme ou s'il y a des personnes qui sont présentes dans l'espace ou dans le lieu, il faut que ces gens-là soient aussi capables de dire « il faut arrêter, ce n'est plus possible ». Donc vraiment, tout le monde doit avoir une part de responsabilité. En même temps, qu'est-ce que vous pensez du fait, parce que là, on parle de cela, parce que effectivement c'est le 25 novembre, le 8 mars aussi on parle de ça, mais en même temps dans le monde, tu as l'impression qu'il y a quand même une grande régression qui est institutionnalisée quand tu vois que Trump passe, quand tu vois, on a parlé sur le plateau de femmes de Nick Fuentes, qui est un type hyper réactionnaire, suprémaciste blanc américain, qui dit vos corps, nos choix, et qui a des millions de followers, comme on dit, quand tu vois ce qui se passe. Quand tu vois ce qui se passe en Irak, quand tu vois ce qui se passe en Afghanistan, quand tu vois ce qui se passe encore aux États-Unis, le retour qu'il y a sur l'avortement, tu as l'impression que, tu vois, ou même du point de vue des femmes, le côté, si tu veux, le pendant du mouvement viriliste, masculiniste aux États-Unis, c'est les tradwives, tu sais, les femmes qui sont là, oui, je reste à la maison, etc. Tu te dis, mais tu as l'impression que c'est une espèce de puits sans fond, quoi, non? De panier percé, comment on fait? Oui, et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que les droits qui sont acquis par les femmes, ce sont des droits qui ne... Enfin, en fait, il n'y a pas d'acquis. À chaque fois que l'on gagne... On perd. Exactement. C'est dommage, mais il faut que les femmes se battent à chaque fois. Il faut continuer. C'est un combat permanent parce qu'effectivement, les médias, le système est orienté par ces mouvements et le féminisme est même... mal perçu. Mal vu, parce que vous nous fatiguez encore, machin. C'est des vieilles qui sont aigries. Voilà. Et donc, en fait, pour ne dire que ça, d'ailleurs. Pour ne dire que ça. Et parce qu'on est dans un système aujourd'hui qui est dominé encore par la gente. C'est systémique. C'est systémique. Donc, c'est pour ça que c'est toutes ces petites actions, et Anne-Catherine a raison de dire, c'est tous les acteurs ensemble qui devront s'associer pour dire stop. Éduquer. Éduquer et pour dire que cette situation-là, elle n'est pas normale. Et je partage le point de vue, l'éducation aux valeurs d'égalité, aux valeurs de respect, aux valeurs de consentement. Moi, quand je suis allée dans les lycées, je suis frappée de voir que la notion de consentement n'est pas acquise. Les jeunes garçons avec qui j'avais fait une formation, enfin un petit atelier d'animation, ils me disent, madame, elles disent non, mais elles veulent. Donc, en fait, cette notion de le non, c'est non,
n'est pas encore clairement identifié. Ou si dans c'est les pas esprits. oui, c'est non. Et si c'est pas oui, c'est peut-être, c'est voilà, non, quoi. C'est non. C'est ça Donc, qu'il faut, il y a ouais. vraiment une éducation, mais ça passe par vraiment dès le plus jeune Bien âge. sûr. C'est vrai que dans les pays nordiques, la notion d'égalité des genres, elle est beaucoup plus avancée. Par exemple, un petit garçon joue avec une poupée et réciproquement. Alors, ça m'a fait beaucoup amuser. Il y avait une émission où on apprenait aux petites filles elles se mettaient une cape à faire les héros, donc à se battre. Et les garçons, on avait fait un atelier de câlinerie. Donc, c'était pour justement inverser ces stéréotypes dans le comportement. Parce que ça pèse aussi sur les hommes. Moi, exceptionnellement, j'ai fait une émission, j'en ai fait 2 comme ça, mais une avec que des messieurs. Et ça pèse aussi sur les messieurs, parce qu'eux aussi, ils ont parfois l'impression d'être vus, si tu veux. Alors, ils disent, enfin, en tout cas, ceux qui étaient ici disaient, il faut qu'on soit capable, quoi. Et capable, ça passe par ta capacité financière, notamment. Donc, il faut effectivement peut-être communiquer aussi. Mais éduquer, c'est ça que tu dis. Oui, et d'ailleurs, ça ne se voit pas comme ça, mais dans notre puzzle sur l'Afrique, on a essayé de montrer des femmes. Exactement. Oui. Est-ce que je peux juste te prendre un exemple? Oui, je t'en prie. Alors en fait, je sais qu'on a des liens très forts avec le Bénin. Est-ce que vous voyez l'image? C'est les Amazones. Exactement. L'Amazone, c'est pas Njinga, parce que Njinga c'est Angola, mais c'est l'Amazone. Exactement. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que sont les Amazones? Des guerrières. Exactement. Avec un sein coupé, non. Non, ça c'est pas ça. C'est les guerrières. C'était qui celle-ci, mon Dieu? Oui, c'était. Les Amazones, c'est vraiment des guerrières, des femmes qui ont été en fait. En fait, dès le plus jeune âge, elles étaient éduquées pour pouvoir combattre et protéger le royaume du Dahomey, qui actuellement est le Bénin. Donc jusqu'au 19e siècle, il n'y avait que des femmes qui combattaient pour protéger le roi. Et on a voulu montrer aux enfants et même aux familles en fait. qu'il y avait des femmes soldats. Et on a aussi montré... Oui, exactement. Et c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est très bien. Je ne vais pas le citer. Oui, tu peux citer. C'est vrai, je peux? Oui, bien sûr. C'est The Woman King. Il faut absolument Oui. Bah, avec Viola Davis. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Ça montre... On a besoin de Il faut regarder ça, bien sûr. Oui, c'est important. Tout à fait. Et moi, on avait parlé ici du royaume de Njinga. Donc, c'est plus bas. C'est effectivement Angola. Donc, tu as montré d'autres femmes, hein. Tu as montré Éthiopie. Oui, et puis j'ai montré... Algérie aussi, il y a une femme. Et puis aussi, j'ai montré... on parle d'une île où finalement, il y a du matriarcat, ce qui est très rare. C'est-à-dire que c'est la femme qui a le pouvoir. C'est la femme qui a le pouvoir économique, le pouvoir politique. Et en fait, on se rend compte que dans ces sociétés-là, il y a plus d'égalité. Parce que justement, ce sont les femmes qui sont à la tête et qui ne vont pas forcément imposer. Il y aura plus de conciliation. Alors, je vois que tu as donc ce jeu, donc le puzzle. Je vois que tu as une fiche, effectivement. Des livrets. Oui, des livrets qui vont avec, en fait. Ça va avec. Oui, exactement. Voilà, pour apprendre derrière les petits magnettes là et les petites pièces du puzzle, on a des histoires, quoi. Exactement. Les empreintes de l'Aétolie. Ouais. Découvre l'Afrique de l'Est. Et donc on peut découvrir effectivement ce qu'il y a derrière les images. Ouais, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément que les familles refassent un puzzle. Enfin, il y a 42 pièces, un enfant de 4 ans est capable de refaire ce puzzle. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment transmettre le patrimoine, transmettre de la culture. Et ça se fait de cette façon, c'est-à-dire que vous avez des images qui sont sur les pièces, et ces images, elles sont expliquées dans des livrets qui sont en français, en anglais, en créole. Et pour l'Afrique, on a mis l'arabe et le swahili en avant. D'ailleurs, est-ce que je peux dire à Madame Léotin un grand merci qui nous a aidés à traduire la version en créole du livret. Mais c'est un jeu? C'est un jeu familial. D'accord, mais comment on joue du coup? C'est-à-dire que vous devez retirer toutes les pièces, et puis après vous devez les remettre. Et discuter autour. Exactement. Et on discute autour. Exactement, il faut échanger parce que si, par exemple, je vous parle de l'Égypte et que je vous parle du Soudan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? Des pyramides. Des pyramides. Et là, c'est quoi? Des pyramides. C'est quoi? C'est des pyramides, non? Exact. Oui. C'est des pyramides, mais exactement. Pas de la même. Pas exactement. Exactement. Est-ce que vous saviez qu'au Soudan, il y avait... Je cherche. Eh bien, je vous explique. Vas-y. Au Soudan, il y a des pyramides qui sont bien plus anciennes et bien plus nombreuses que celles qui sont en Égypte. Et d'ailleurs, les premiers pharaons ne viennent pas d'Égypte. Ils viennent d'ici. Ils viennent de? Du Soudan. Du Soudan, d'accord, oui, ils étaient un peu plus foncés. Quand tu as dit d'ici, j'ai cru que c'était d'ici. Ah non. D'accord. Voilà, et en fait, on vous apporte des anecdotes aussi intéressantes les unes que les autres dans les livrets. Ok. Jingle, mot de femme.
Voilà, le jingle mot de femme qui a permis à Béatrice de sortir ceci. Voilà, on avance dans l'émission, mais Sœurs optimistes, donc mobilisés autour du 25 novembre, Oranger le monde jusqu'au 10 décembre. On a parlé effectivement de ces violences faites aux femmes. Vous avez adopté ce violentomètre. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Béatrice? Alors, ce violentomètre, on l'a adopté parce que c'est un outil oui. Qui a été créé pour identifier les situations malsaines jusqu'aux situations toxiques, jusqu'aux violences. Parce que, toujours dans le sentiment de l'éducation, il faut pouvoir comprendre quelles sont éventuellement les situations, les signaux qui arrivent. Parce que trop souvent, les femmes qui se disent victimes de violence, c'est quand on est à la violence physique. Mais la violence physique, c'est le dernier aboutissement. Il y a de harcèlement, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence verbale, il y a donc voilà. Donc on ne va pas arriver jusqu'au viol, jusqu'au féminicide pour dire stop. Oui. Et à travers cet outil, on a identifié, il a été identifié plusieurs situations. Donc quand on est en vert, ça veut dire qu'on est dans une relation équilibrée où normalement on est épanoui, donc on respecte tes décisions et tes goûts. Quand ton compagnon accepte tes amis et ta famille, a confiance en toi, donc c'est une relation normale. Mais dès qu'on voit certains signes, comme il rabaisse tes opinions, tes projets, quand il se moque de toi en public, quand il te manipule, ça doit commencer à alerter. C'est-à-dire, et j'ai vu notamment dans des relations de couple, parce que beaucoup d'adolescents se disent maintenant en couple, très souvent, elles sont dans des situations déjà comme ça, tendancieuses, où le petit copain est jaloux, ne veut pas qu'il sorte, ne veut pas qu'il rencontre sa copine. Donc là, ça laisse entendre déjà que la relation peut dégénérer. Et puis, la partie orangée et la partie rouge, c'est là, on commence à être effectivement dans une forme de violence où il faut se protéger, il faut demander de l'aide parce que là, on est dans une situation où on te pousse, on te tire, on te gifle, on te secoue, on te menace de te suicider. Donc voilà, on te touche tes parties intimes sans ton consentement. Donc l'idée de cet outil, c'est on le distribue beaucoup dans les écoles, auprès des femmes, pour qu'elles commencent à identifier très clairement, parce que trop souvent, la situation paraît anodine, alors qu'elle ne l'est pas. Oui. Et donc, ce sont des signes pour éviter d'arriver à une situation où là, il est quasiment trop tard, même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais la situation est plus compliquée quand on est dans une relation de violence extrême que quand on peut mettre un terme à une relation ou rééquilibrer la relation. Moi, j'étais au 14, mais j'ai dit stop, tout de suite. 14, fouille tes textes, tes mails, non, stop. Et ça a été radical. Voilà, il faut pas transiger avec ça, en fait. T'ignores des jours quand il est en colère, te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Donc là, on est dans le jaune qui est en train d'aller vers l'orange. Et puis, menace de diffuser des photos intimes de toi, tu l'as dit. Et puis, enfin, t'oblige à avoir des relations sexuelles. Il y a 24 stratifications. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare qu'on soit dans le jaune, mais on n'est pas attentif. Oui, même. Voilà. C'est pour ça qu'il est un peu jaloux. La jalousie ne va pas forcément avec l'amour, non? Absolument. Donc ça, c'est clair qu'il faut identifier. Et on s'est rendu compte, notamment dans les écoles, qu'il n'y avait pas cette perception-là. Parce qu'on disait, mais si tu m'aimes, tu dois être jaloux. Enfin, voilà, alors que non. Mais ça fait partie de l'éducation, Anne. Ouais. Il faut apprendre aussi l'éducation... émotionnelle. Absolument. C'est l'estime de soi aussi. L'estime de soi. Et puis tu vas mettre les bons mots. On pense effectivement quand même. Tu penses que tu peux penser que s'il faut être jaloux, si tu aimes quelqu'un, il faut être jaloux. Ben non, ça va pas ensemble. On est d'accord ou pas? Complètement d'accord. Oui. D'ailleurs, je trouve que cet outil est très intéressant et vos interventions sont les bienvenues. Tu vas faire un puzzle avec ça. Voilà. Non, alors, là, ça c'est le format. C'est une idée. On a fait un format beaucoup plus marque-page, un petit peu plus grand qu'on va pouvoir distribuer. Là, c'était le grand format pour qu'il soit visible, mais on a le format adapté pour qu'on l'ait aussi dans le sac. L'année dernière, et c'est aussi un outil pour donner les numéros, le 3919, qui est le numéro pour que les femmes puissent aussi... Il est valable ici. Agir. L'an dernier, par exemple, on avait fait sur les sacs à pain, les numéros d'urgence et les numéros pour sensibiliser aussi le grand public où ces numéros-là arrivent dans le foyer de manière anodine, mais que les femmes soient au courant, parce qu'elles n'osent pas non plus souvent, et il faut que la peur change de camp. Paix bouche finie. Oui. Faut que... Comment on fait, mais on a raison de le dire, comment on fait quand même, Béatrice et Anne, pour que ces revendications, et on l'a dit tout à l'heure, c'est pas fini, quoi, c'est sans cesse. Comment on fait pour que
ça ne soit pas perçu par la gente masculine comme, si tu veux, une forme de guerre, en fait, tu sais, d'opposition. Parce que là, on parle de choses extrêmes. C'est un moment où on parle des violences faites aux femmes, 25 novembre. Ok, mais comment faire pour que ça ne soit pas perçu comme, tu sais, une espèce de guerre, quoi, des sexes. Ouais, vous êtes dans la revendication. Ouais, vous nous voyez comme des agresseurs. Tous les hommes, tu vois, parce qu'il faut faire attention que ça ne soit pas un discours trop généralisant. Tu sais, tous les hommes sont violents. Non, tous les hommes ne sont pas violents. Tous les hommes ne sont pas violents. Il faut insister aussi sur Absolument, ça. tous les hommes. Et on a beaucoup d'hommes à nos côtés, et je trouve que c'est important, qui sont devenus des féministes. Oui. Et ça, c'est important parce que ça passe aussi par le changement de comportement de ces hommes. Et comme l'a dit Anne-Catherine, des hommes qui pourraient dire stop à quelqu'un d'autre qui considère un copain dans une situation. Il y a 2 ans, on avait fait une campagne, c'était les hommes qui avaient tous pris le micro et avaient dit « Moi, je m'engage, je dis stop aux violences faites aux femmes ». Ça a été notre campagne. Donc chaque fois, on essaie de trouver. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on s'oppose. Il y a des hommes qui sont, heureusement, très respectueux de leurs compagnes. Malheureusement, les situations aujourd'hui les plus violentes, restent quand même des situations où c'est les femmes qui sont majoritairement victimes. On l'a dit, et puis c'est vrai qu'on rend hommage à ces hommes qui sont venus sur notre plateau il n'y a pas si longtemps, donc notamment de l'association Papa Pagénité, autour d'Olivier Kelban. Voilà, on a passé vraiment une chouette émission, et c'est ce discours-là qu'il porte aussi. Il parle d'éducation, en fait. Il parle de communication et d'éducation. Et de dialogue. Et on a besoin aussi des médias. En fait, moi, je pense que le changement, c'est une collaboration de tout le monde de la société, que ce soit les gouvernements pour faire évoluer les lois, parce qu'il faut aussi que les lois évoluent, on n'en a pas parlé. Mais très nettement, la France est encore en retrait par rapport à l'Espagne. Sur quoi, par exemple? Surtout les droits des femmes, sur le fait que les hommes peuvent être condamnés pour des actes de violence. Parce qu'il y a pas, il y a un problème au niveau des suites judiciaires. Absolument. Aussi, donc là, sur les organisations, sur les individus eux-mêmes, mais aussi sur les médias comme vous. Donc merci de nous accueillir pour en parler. Mais c'est aussi dans les entreprises. Par exemple, cette année, on va aller dans les entreprises. On va aller à France Travail pour parler de ce genre de choses, des violences faites aux femmes, parce que c'est un milieu professionnel où il y a beaucoup de femmes. On va aller aussi au CNFPT où il y a une formation sur le sexisme dans le milieu professionnel. Donc on va aller au lycée LPO du François pour parler aux jeunes sur ces notions de consentement, de harcèlement. Donc voilà, c'est ce travail de fourmi, mais c'est un combat permanent. Et je voulais aussi rajouter, on parlait de dialogue, je pense aussi qu'il faut qu'on ait des modèles qui soient un peu différents. On parlait de Madame Harris qui a voulu se présenter aux élections. Kamala Harris. Exactement. Son mari était là pour l'accompagner. Et je pense que s'il y avait ce type de modèle en France, peut-être que ça pourrait aussi faire bouger les choses. Il faut qu'on ait des modèles qui soient un peu différents. Oui, qui changent un petit peu les stéréotypes et les clichés. Voilà. Exactement. On va parler d'un homme, là, parce qu'il nous reste 4 minutes. L'homme. On rend hommage à un homme dans cette émission. De quel homme tu voudrais parler, Béatrice? Mon mari. Comment il s'appelle? Bertrand. Monsieur Duchet. Voilà. Ok. C'est l'homme qui a derrière toi. Oui, c'est l'homme qui a derrière moi et qui m'accompagne toujours dans tous mes choix. Et ses yeux brillent, ses yeux brillent. Anne, l'homme. Tu me surprends, je savais pas. Cédric, peut-être, qui est celui qui t'accompagne sur les jeux, non? Non? Oui, pourquoi pas. Tu as parlé de tes parents, en fait, je sais pas, je connais pas. Amis, oui, à tous mes amis, à mon père, d'être aussi ouvert et voilà. Ok. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, il nous reste à peine 3 minutes. Anne, si on veut se procurer ces magnifiques jeux, donc en bois, ils sont vraiment très très beaux. Donc on va montrer donc ça, c'est la version où on a enlevé le plastique. Là, donc c'est comme ça qu'ils se présentent. Donc c'est toi qui les commercialises. C'est une distribution directe. C'est magnifique derrière. Que contient notre peuse? Notre peuse magnétique en bois contient 36 magnets. Tu pourras l'accrocher au mur. Chaque magnet représente une ville et illustre une spécificité locale. Qui ça qu'il y a dedans? Il y a de l'anglais. Ok, donc c'est comment on fait? Il y a un livret qui va avec et qui est derrière. Si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à m'appeler au 06 96 06 52 39. Il y a le numéro de téléphone 06 96 06 52 39 et puis il y a un site internet yoeltoys.fr. Pourquoi Yoel? Alors c'est Cédric qui a choisi ce nom. C'est c'est lui. Hein. Ça a à voir avec le Cameroun? Oui, et sa maman. D'accord. Et moi, j'ai décidé de réaliser le logo, la girafe. Et la girafe symbolise la bienveillance. On parlait de la violence. C'est l'antinomie, en fait. Donc,
le numéro de téléphone, on va le remettre. Donc, c'est 0696 06 52 39 et le site internet yoeltoys.fr. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, Vas-y. notre grand plus, ce sont nos livrets. Nos livrets qui permettent vraiment de bien connaître tout ce qui est culturel, de transmettre le patrimoine. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces jeux permettent justement aux familles de passer un bon moment et surtout d'être dans la transmission du patrimoine. C'est important de transmettre ces connaissances aux futures générations. Et je pense que, en tout cas, on espère justement qu'à travers nos jeux, on aura une idée beaucoup plus positive de l'Afrique et de la Caraïbe. Une vision, pardon, plus positive. Quand tu parles de la Caraïbe, parce que là, j'ai le livre est sur l'Afrique, la Caraïbe, donc autour de la planche de la Martinique, on parle aussi de la Caraïbe. Alors, ou bien vous allez faire d'autres planches? On va en faire d'autres. En fait, tout ce qu'on récolte, on le réinvestit. C'est-à-dire que là, on veut faire un puzzle sur la Guadeloupe. On a d'autres ambitions, mais en fait, il faut qu'on soit soutenu. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on va produire. Parce que c'est très, très, très qualitatif, hein. C'est un petit peu lourd, entre guillemets, mais c'est en fait, tu sais, comme les tableaux qu'on mettait avant au mur pour pouvoir écrire. Donc, c'est du bois. C'est très qualitatif. C'est vraiment bien fait. Et puis, vous avez les magnets. Voilà, moi, je pense que je vais passer mes soirées de Noël à prendre les... Et puis, à ne plus dire de bêtises sur les Amazones du Bénin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir permis d'apprendre et de voir cette belle carte. Et vraiment, donc c'est une distribution directe. Donc, on vous appelle, on va sur le site, et puis on peut prendre contact avec vous, et puis on est livré. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le mot de la forme, ce serait quoi, Béatrice? Solidarité, sororité, donc tous ensemble pendant cette campagne, donc jusqu'au 10 décembre. Tous les moyens sont bons, notamment vous habiller en orange, en parler autour de vous, dans les entreprises, débattre entre femmes et puis femmes et puis femmes. Femmes et puis femmes, femmes et puis non, pour faire reculer donc, les violences faites aux femmes. Merci mesdames d'avoir été avec nous sur le plateau de Forme. Ça s'est bien passé, Anne? Oui, c'était très bien. Bon, merci à toi, Béatrice. Barbara. Et puis, on va garder notre petit nœud, là. Absolument. Voilà. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Le mardi à 20h10 sur Zitata et puis les rediffusions. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur les chaînes, sur les playlists de la chaîne YouTube de Zitata, donc il y a Forme, et puis toutes les autres émissions faites par nos camarades. Merci à notre ami David, le réalisateur de l'émission, et à Marty qui nous a sublimés. À bientôt, bye bye. Femme. Femme, 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 femme.